Salut tout le monde. Une pêche de carpe un peu décalée en sortie d'hiver en étang, ça vous tente? Ah bah, on en parle après le générique. C'est parti. Bienvenue sur Plombé Poisson de fond. Lolo de l'autre côté de la caméra comme d'habitude. Je vous prends en cours de route à la tranquille. Je suis sur une pêche au pain. Grand classique, hein, c'était pour les chevens en hiver et en rivière. Et bien là, je suis sur mon petit étang, je suis chez JB, Carpodrome d'Innesnon, où je suis autorisé à pêcher au pole feeder. Et bien là, je me régale depuis ce matin avec une pêche au pain. Je vous montre ça. Bon, niveau cadrage, c'est surtout mes mains qui comptent. On voit pas ma tête, mais c'est pas bien grave. Je vais vous faire l'échage, vous montrer l'échage de ce que j'utilise aujourd'hui, avant de remettre à l'eau. Là, je viens de louper un départ, je viens de prendre une touche, mais ça n'a pas été au bout. Donc là, dans un premier temps, le pain qui va bien. C'est une tranche de pain normale, classique, repliée en 4, bien pressée. Là-dessus, un emporte-pièce. On découpe une portion. Voilà, ça me fait un petit élément allez, 8 mm, 10 mm, grand taquet, qui va bien. On passe l'aiguille à travers, proprement. Je vais vous montrer après. Hop, attends, je récupère le montage. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, un méthode un petit peu plus lourd. 28 grammes aurait été amplement pour travailler, mais le problème c'est que là, comme j'ai une longue bannière, il faut que je puisse lancer correctement. Donc là, j'ai 45 grammes, un baling qui fait un petit 15 cm tout cassé, une pioche de 12 et un cheveu monté dessus. Donc là, on a monté sur l'aiguille le bouchon de pain. Je vais venir le monter sur le cheveu. On va l'arrêter avec un stopper relativement petit. C'est pas la peine qu'il rentre dans le pain, sinon il va l'exploser. Voilà, tout simplement. Avec un peu les doigts froids et le plastique, ça a tendance à glisser, mais on s'en sort. Voilà, on renquille ensemble. Voilà, ça fait vraiment une toute petite bouchée pour le plan d'eau. Voilà, on est comme ça. Vous avez vu, mon cheveu est méchamment dégagé. J'ai un cheveu qui est très très long. Même si les poissons sont éduqués, ici, je suis désolé, j'ai eu beaucoup plus de résultats probants avec un cheveu long, un cheveu trop court. Là-dessus, je charge mon réceptacle. Alors c'est pas le bon modèle pour la bonne cage, je m'en fous littéralement de toute façon. C'est pas ça le problème. Alors le pain il est à peine humidifié, de toute façon il fait froid, il n'a pas le temps de sécher, rien du tout. Voilà. Bon, je remets un petit coup sur le dessus, histoire de, parce que je ne le remplis pas à mort, donc il n'a pas le temps de se comprimer. Et voilà, on a quelque chose qui se présente ainsi. Voilà, c'est ce qui va retourner à la flotte. Et c'est ce qui fonctionne pour moi depuis ce matin. Allez, c'est parti. Première de la journée, peut-être la seule, le long de l'île, au pain. Allez. Mon Dieu. Pas que je déconne, c'est JB qui tient le téléphone. Voilà. Eh ben, pole feeder au pain, le long de l'île. Moi je dis, yallah, c'est la fête. Merci JB. De rien. On va retourner au bouillon.
hop, hop. Et là, ma chérie. Hop. Allez. Comment tu trouves ça? Est-ce que t'es bien? Je te tiens. Hop, 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 hop. Reprends tranquillement. Eh. Allez. Totalement. La sortie, c'est dans l'autre sens. Oui. Cesse donc. Ah, c'est bête, hein. T'as été croisé qu'une brème, toi, non? T'es pas fatigué? Non. C'est bien? Oh oui, je repars tranquille. Bon, je me mets dans un coin de l'image, mais vous puissiez voir la zone. Là, aujourd'hui, je suis à 12,80. La canne ne fait pas 13 exact, hein, c'est une 12,80. Je lui ai mis presque 7 mètres de bannière. Et je me fais un lancer pendulaire vraiment allongé pratiquement dans l'axe pour atteindre la zone qui est en face. Hein. Là, on voit le bout de tronc qui dépasse, c'est l'arbuste. Je tombe à 1 mètre de vent à tout casser et tous les poissons tournent autour de l'île. Elle est marquée par le soleil et les poissons, une grande majorité des poissons tournent dans cette zone-là. Alors là, on ne voit peut-être pas sur le nylon, mais je ne suis pas vraiment tendu pour tout simplement éviter l'effet d'accélération du poisson. Vous savez, hein, je vous l'ai expliqué dans les vidéos, si j'ai un autoferrage digne de ce nom, eh bien à la touche ça part comme un tabané, ce qui est logique. Eh bien là, je la cherche différemment. Je joue différemment pour la simple et bonne raison, c'est que je ne veux pas que les poissons partent en pleine folie, se caler dans les racines, parce que l'île est en train de disparaître, donc c'est rempli de racines. Donc l'idée c'est d'avoir des touches relativement douces, avec un poisson qui part, hein, on est d'accord, mais pas d'action ultra violente. Alors, les premières touches du matin, c'était vraiment, ça partait tout doux, tout doux, tout doux. Alors qu'on vienne pas me dire qu'à ce moment-là qu'il faut mettre un petit flotteur, hein, on en revient toujours sur cette histoire de détection de la touche. Vous voyez le nylon qui se tend, le nylon qui s'allonge, et le poisson qui se prend directement dessus. Donc les touches sont aussi visibles, mais plus lentes. C'est pas une action complètement barrée. Comme je suis pas ultra tendu, le peu de vent qu'il y a en latéral, le sion il peut battre un petit peu, ça bouge pas le montage en lui-même sur sa zone. Voilà la présentation du théâtre des opérations. Donc là pour le moment j'ai fait 2 carpes, un carassin et une décroche. La décroche, alors j'ai pas de raison, c'est peut-être un poisson harpé, je peux pas dire. Bon, j'essaierai de vous en présenter une autre par la suite.
Allez, le 5e poisson, enfin la 5e touche tout du moins. 4e poisson sur la berge, toujours la même technique. Ça marche du feu de Dieu et sérieusement, je me régale. J'ai le soleil dans la gueule, ça va être pas compliqué. Allez, viens là ma poule. Allez, on y va. Hop, hop, hop. Oui, 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 oui. Allez. Cesse. Je te prie, cesse. Tu vas avoir droit à mon pouce. Ah, on m'a fait un petit combat sympa celle-là. Voilà. Eh, c'est pas des monstres. Et les poissons chez JB sont toujours en super forme. Ils sont toujours au top du top. Super santé, les gens sont respectueux, en théorie un peu. Voilà. Bon, attends, je vais essayer de la représenter propre. Voilà. Allez, juste pour le fun. Voilà, c'est tout bon. Allez, on se fait le débriefing vite fait de cette petite session carpe au pain chez JB. Bon, moi, je me suis bien éclaté. Hein. J'ai dû pêcher 3h30 à peu de choses près sur le matin. Après, le vent est monté, ça caillait à mort. J'ai dit, c'est bon. J'offre toute la semaine, on va pas recommencer pour les loisirs. Donc 3h30 de pêche, je prends 6 touches, j'en laisse une au fond. C'est pas mal. Ça fait 5 poissons, 4 carpes, un carassin au pain. Moi, je me suis éclaté. Longue bannière, au cul de l'île, tout au pain, j'ai trouvé ça génial. Bon, en termes de rendement, bah, c'était pas mal. Bon, c'est pas forcément la technique au pain qui a fait la différence, c'est surtout le positionnement au cul de l'île. J'étais le seul à le pêcher, les autres ne le pêchaient pas. Donc ça y fait pour beaucoup. Et bah, le pain a été instantané. Vous avez vu une des touches que je vous avez présentées, il faut 1 minute 30 pour faire un poisson. C'est un coup de bol. Bon, bien les poissons qui étaient présents. Et ils répondent super bien au pain. Donc pour moi, c'était ce qu'il fallait faire ce jour-là. Donc on va gentiment se dire au revoir sur celle-ci. Alors on rentre toujours dans les mêmes infos. Hein. Pour les petits nouveaux qui récupèrent la chaîne par le biais des routines de YouTube, bah, pensez à vous abonner. C'est ce qui fait vivre la chaîne. Ça monte gentiment. On est autour de 440 abonnés. Ouais, ça me fait bien plaisir. J'ai rien à y gagner, vous non plus, à part le fait de voir ma trombine. Si vous êtes là, c'est parce que ça vous fait plaisir. Donc allez-y. Un abonnement, les questions, chargez la mule. Vous avez des commentaires ou autres. La zone des commentaires est là en bas. N'hésitez surtout pas. Le petit pouce, celui-là il n'est pas bleu, mais un petit pouce bleu là-dessus. Et vous savez quoi? Allez à la pêche!